Salutations sur la chaîne chers amis. Aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire sur des situations de vie interconnectées qui se déroulent à Baltimore et qui traitent toutes des problèmes d'incompréhension du comportement humain et des relations. J'ai hâte de savoir ce que vous pensez du film dans les commentaires. Ce film nous raconte les histoires de plusieurs jeunes gens vivant à Baltimore et liés d'une manière ou d'une autre. Gigi, une jeune fille américaine typique, veut mettre fin à la recherche épuisante d'un partenaire de vie. La belle est littéralement obsédée par la recherche de l'homme parfait et voit en chaque nouvelle connaissance un prétendant à son cœur. Connor, un agent immobilier, devient justement cet homme chanceux. Le couple passe un bon moment autour d'un dîner. À la fin de la réunion, Gigi est persuadée que l'homme la rappellera pour l'inviter à un nouveau rendez-vous. Mais la dame se trompe lourdement car, n'ayant pas le temps de dire au revoir à sa nouvelle connaissance, Connor s'empresse de s'enquérir des affaires de l'objet de son admiration, une spectaculaire chanteuse en herbe, Anna. Malgré tous les efforts de l'homme, la fille ne veut pas voir en lui plus qu'un ami, mais l'homme ne veut pas reculer. La blonde est plutôt sociable et amicale, car même dans la file d'attente à la caisse de l'épicerie, elle parvient à charmer l'étranger Ben par sa courtoisie. Anna oublie tout ce qui se passe dans le monde lorsqu'elle rencontre Ben, même l'appel téléphonique de Connor. En discutant dans la rue, la jeune fille apprend que son nouveau compagnon peut l'aider dans sa carrière en lui offrant une promotion dans les médias. Anna s'empresse de laisser son numéro de téléphone à Ben pour qu'il la contacte, mais ce dernier l'en empêche en lui disant qu'il est marié. Mais l'homme essaie de se racheter et donne sa carte de visite à la blonde. C'est alors qu'ils se disent au revoir. Après cela, Ben se précipite pratiquement sur les ailes de l'amour vers son ami Neil, qui a immédiatement reconnu l'humeur romantique du héros. Et Neil, contrairement à son ami ventripotent Ben, n'a pas de problème dans sa vie privée. Enfin, presque, car sa belle bête, avec qui il vit heureux depuis plus de 7 ans, n'abandonne pas l'idée de légitimer leur relation. Mais l'homme lui-même préfère ne pas se marier et ne pas céder aux provocations publiques en matière de mariage. Et voici Gigi qui, comme prévu, n'a pas attendu que Connor la rappelle et s'est empressé de partager cet événement avec sa merveilleuse sœur Janine. La sœur tente de soutenir la parente et assure que le beau gosse la contactera lui-même dans quelques jours. Mais comme cet appel n'a pas lieu, Gigi, ayant écouté les conseils de Beth, avec qui elle travaille ensemble, appelle elle-même Connor, mais n'obtient que le répondeur de l'homme. Ne pouvant plus supporter cette incertitude, la jeune fille se rend avec assurance au club de déjeuner de la ville dans l'intention de retrouver l'homme disparu. Au lieu de cela, elle rencontre Alex, le gérant de l'établissement et colocataire de Connor. L'homme se prend d'affection pour la jeune fille et lui offre un cocktail. Alex dit la terrible vérité sur Connor, car l'homme ne rappellera jamais Gigi, car il ne veut tout simplement plus voir la jeune fille. Au travail, Gigi annonce à Beth et Janine qu'elle ne se trompera plus dans l'interprétation des gestes et des commentaires du sexe opposé, et affirme que les hommes qui remettent à plus tard leur mariage ne le feront probablement jamais. C'est à ce moment-là qu'Anna raconte à son amie Marie sa rencontre fatidique avec Ben. L'amie insiste sur le fait que cet homme pourrait bien être l'amour de sa vie. Cette conversation incite Anna à appeler l'homme marié, ce qu'elle fait en prétextant l'aide que l'homme lui a offerte plus tôt. Ben sait où leur communication va mener et demande donc à la jeune fille de ne plus l'appeler. La blonde frustrée trouve du réconfort dans l'étreinte amicale de Connor. Sans surprise, l'homme interprète son affection ludique comme un intérêt romantique. Le même soir, à l'autre bout de la ville, Beth se dispute avec son petit ami, qui persiste à dire que le mariage n'est pas pour lui. À la suite de cette dispute, Beth rompt avec Neil. Le lendemain matin, Ben s'excuse de son comportement auprès d'Anna au téléphone et propose à la jeune fille de prendre en charge la promotion de sa carrière de chanteuse. Nous en apprenons un peu plus sur sa vie personnelle. Il s'avère que l'homme est marié à Janine, la sœur de Gigi, qui a pris de l'assurance après avoir parlé à Alex. Marie, l'amie d'Anna, en revanche, ne va pas très bien. Comme Gigi, elle fréquente beaucoup d'hommes, principalement en ligne, mais malgré une surveillance constante de ses courriels, de son pageur, de son téléphone et de ses messages MySpace, ces rencontres en ligne ne mènent nulle part. Au travail, en revanche, tout va pour le mieux pour la jeune fille du service de publicité du journal local. Elle aide même Connor à promouvoir son entreprise immobilière. Pendant les préparatifs du mariage, Beth aborde à nouveau la question du mariage et des relations ratées. La jeune fille écoute les commentaires ambigus des différents membres de la famille et assure à tous qu'elle sera capable de faire face aux conséquences de sa rupture avec Neil. Or, c'est une compétence que Ben n'a manifestement pas. Lors de sa rencontre avec Anna, l'homme avoue qu'il a épousé Janine seulement après qu'elle lui a posé un ultimatum, lui disant qu'il devait soit se marier, soit rompre.
Ben ne peut cacher son engouement pour la blonde, mais décide qu'ils n'auront qu'une relation de travail. Alors que Gigi se lie d'amitié avec Alex et suit ses conseils, Ben suit le conseil de faire du yoga. L'homme vient au cours, dirigé par Anna, et passe des heures paisibles avec la jeune fille. Mais tout ce calme disparaît lorsque Janine rentre à la maison et accuse Ben de fumer à cause des mégots qu'elle a trouvés plus tôt. La jeune femme est en colère car on a diagnostiqué un cancer du poumon à son père. Mais Ben nie toute implication dans les mégots. Le lendemain, Ben rencontre Neil, qui n'a pas de relation et qui est toujours amoureux de Beth. Pendant ce temps, la jeune fille participe à un dîner de famille qui, pour une raison ou une autre, débouche sur une discussion sur sa vie privée. Beth est très perturbée par cette situation, mais elle revient rapidement à la normale grâce à la communication avec son père aimant. Pendant ce temps, nous voyons un Connor triste, car Anna ne répond toujours pas à ses signes d'attention de quelque manière que ce soit. Même les deux hommes remarquent les tentatives du jeune homme et proposent d'avouer leur amour à la blonde. Mais ils ne savent pas que c'est en vain, car la jeune fille est trop attirée par Ben et lui par Anna. Ce n'est qu'une question de temps avant que Ben ne trompe sa femme. La rapidité avec laquelle Ben avoue son infidélité à sa femme est surprenante, peut-être à cause de l'ambiguïté de leur conversation sur les faux-semblants. Ben pense que sa femme parle d'une liaison avec Anna, alors que la dame veut dire qu'il lui cache sa dépendance à la nicotine. Dévastée par les aveux de son mari, Janine s'accuse de l'erreur de Ben et veut sauver leur mariage. Mais son mari semble moins enthousiaste. Pendant ce temps, une autre relation ne passe pas l'épreuve du temps. À la soirée d'Alex, Gigi interprète sa gentillesse comme un signe d'attirance pour elle, mais Alex rejette la dame. L'homme réprimande Gigi pour avoir ignoré tous ses conseils antérieurs sur le comportement masculin. Cette conversation détruit littéralement la dame. Le coup de grâce pour la dame vient de sa propre sœur. Janine révèle l'infidélité de Ben. Janine décide de redonner à leur relation la passion d'antan. La femme vient voir son mari au bureau et remarque à peine Anna, qui s'amusait avec Ben un instant avant l'apparition de sa femme. Anna elle-même est obligée de se cacher pudiquement dans l'armoire jusqu'à ce que les époux finalisent leur réconciliation. La blonde en colère s'en va, dégoûtée, mettant fin à sa liaison houleuse avec Ben. Le soir, Connor vient voir la jeune fille. L'homme prend enfin son courage à deux mains et avoue ses sentiments à Anna. La jeune fille, qui se sent vulnérable après une dispute avec Ben, accepte une relation plus sérieuse et passe la nuit avec lui. Cependant, un peu plus tard, Anna doute de la justesse de son choix. De même, Beth commence à douter de la justesse de sa décision. Le fait est que pendant la réception de gala, le père de camp est victime d'une crise cardiaque. La jeune fille doit s'occuper de son père pendant qu'il se rétablit à la maison, tandis que ses sœurs pleurent sans rien faire et que leurs maris sont rivés à la télévision et mangent des fast-foods. La patience de Beth s'épuise à mesure que le ménage devient de plus en plus insupportable. Mais Neil arrive avec des provisions et aide la jeune fille à faire le ménage. Ils reprennent leur relation avec succès et Beth n'exige plus de tampons de passeport. Tandis qu'une alliance se forme, l'autre se désagrège. Janine trouve les vêtements de Ben et découvre un paquet de cigarettes. La jeune fille explose de colère, réalisant qu'elle est mariée à un menteur et à un tricheur. Lorsque son mari rentre à la maison, Janine est déjà partie, laissant les vêtements de son mari soigneusement pliés dans l'escalier, ainsi qu'un paquet de cigarettes et une note demandant le divorce. Et la sœur trouve encore une fin heureuse, au moment où Alex offense fortement Gigi, et que la fille s'en va, l'homme réalise qu'il est amoureux d'elle. Laissant plusieurs messages sans réponse, Alex se rend à l'appartement de Gigi et avoue son amour à la jeune fille. Leur histoire se termine par un baiser. L'histoire de Connor et Anna se termine par une rupture, comme on peut s'y attendre. Mais plus tard, l'homme rencontre Marie, qui, curieusement, ne l'a jamais vu en personne auparavant, et il est son client. Le couple développe immédiatement une sympathie mutuelle et a une conversation agréable. Neil rend tout de même sa bien-aimée enfin heureuse et lui offre non seulement son cœur, mais aussi sa main. Bien sûr, Beth accepte, et ils ont un magnifique mariage sur un yacht. Les rêves d'Anna se réalisent, elle chante dans un club prestigieux et commence une nouvelle vie. Janine est heureuse elle aussi, car elle a un nouvel appartement et entame un nouveau chapitre de sa vie. Ben, resté seul, achète de la bière dans le supermarché où il a rencontré Anna. C'est la fin du film. Merci à tous d'avoir regardé ce film jusqu'au bout. Donnez un like à cette vidéo. Écrivez dans les commentaires ce que vous pensez de ce film et rendez-vous dans de nouvelles vidéos.